ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Je pense que nous allons prier. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Les frères peuvent m'aider. Nous recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Tu dis à Dieu que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Prions au nom de Jésus. Nous profitons maintenant de ce moment béni où nous voulons communier encore ce soir. C'est un grand privilège pour moi de me tenir devant vous. Car la grâce m'a été accordée. La journée était tellement saturée. Nous avons rencontré beaucoup de choses. Mais par l'amour de Dieu, nous sommes ici ce soir. Et je suis encore très content de te revoir. Car tu es aussi compté parmi les vivants. S'il y a des vivants ici, tu peux seulement dire à haute voix Amen. Tu peux crier à haute voix, tu dis je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant par celui qui m'a aimé. Voilà, c'est très important. Nous ne pouvons jamais manquer de dire merci à Dieu pour ses eaux faits dans nos vies. Ces eaux faits sont tellement grands et nous ne manquerons pas de lui dire merci. Aujourd'hui, j'introduis par ce passage. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité pense qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Mais ce qui m'intéresse, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Tout ce que nous pouvons imaginer de Dieu n'est pas ce que Dieu est. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons croire des choses de Dieu n'est pas ce que les choses de Dieu sont. Dieu est tout à fait différent de nos pensées. Je fus un prédicateur de l'évangile. Je n'enseignais pas ces choses. J'ai passé 3 ans à l'école dans les centres qu'on appelle centres du plein évangile. Ce qu'on appelle les églises des assemblées des saints. Nous avons appris beaucoup de choses qui étaient très importantes. Mais le problème, c'est lorsque nous l'avons rencontré. Le Seigneur nous a enseigné d'autres choses, à tel point que nous nous sommes débarrassés de ce que nous avons appris. Ce qu'on croyait de Dieu, ce qu'on croyait des choses de Dieu. Mais après avoir fait cette expérience, nous avons compris que les choses ne sont pas telles que nous les pensons. Nos têtes étaient bornées de la folie. On n'était pas des illettrés de la parole. Nous n'étions pas comme les apôtres Pierre. On avait passé dans les bancs de l'école pour apprendre la pleine évangile. C'était merveilleux. Personne ne pouvait nous contredire. Parce que là on fait les styles des versets bibliques. On développe des secrets de révélation. Mais quand on l'a rencontré, il nous a montré que nos voix ne sont pas ses voix. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se manifeste dans les choses les plus simples. Il ne vient pas dans des choses spectaculaires. Mais Dieu se révèle dans ce qui est simple. Dans les choses les plus minimisables, c'est là où Dieu se cache. Il n'a jamais choisi de
efforts pour bâtir ce monde, pour confondre les sages. Il a choisi les simples. Il a laissé les docteurs de théologie, ces grands théologiens de l'époque de Moïse, qui connaissaient les secrets de la loi. Il est allé choisir des pécheurs. Des pécheurs. Il est allé là-bas. Il a choisi ces hommes-là pour leur révéler le grand secret de la parole. Il n'a jamais marqué l'époque avec les puissants. Il n'a pas choisi Caïphe pour révéler sa parole. Il n'a pas choisi Anne pour lui dire que le Christ est né. Mais vous savez par qui le Seigneur est allé lui révéler les secrets? Il est allé par des bergers pour parler de la naissance de la venue de Messie. C'était toujours des choses simples que se cache la gloire de Dieu. C'est même les illusions que nous avons pour le péché. Nous pensons le péché de grandes choses. Insulter, manquer quelqu'un, se battre avec quelqu'un, des choses spectaculaires. C'est là que nous pensons c'est ça les péchés. Mais Dieu choisit des choses simples, des petites choses que nous pouvons négliger, des petites choses que nous ignorons. C'est là que se passe le jugement de Dieu. Il ne jugera pas le monde par des choses spectaculaires. Il ne jugera pas le monde par des choses spectaculaires. Vous pensez que le jugement va commencer par les impudiques? Vous pensez que le jugement va commencer par ceux qui sont dans les bars, les boîtes de nuit? Non, la parole de Dieu dit ceci. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est des choses simples auxquelles se passe le jugement de Dieu. Il a toujours choisi ce qui est simple, ce qui va à l'encontre de la raison des hommes. J'ai donné un témoignage à l'internet. Une femme m'a appelé à l'Europe. La femme m'a dit, prophète, humainement parlant, ce que vraiment tu dis là, même toi-même, humainement parlant, je lui dis maman, c'est dans les choses simples que Dieu révèle sa volonté. Nos pensées ne sont pas ses pensées. La Bible n'a choisi que les pensées. Parce que les pensées résident dans l'âme de l'homme. C'est là la source de nos décisions. Et de nos illusions. C'est là que nous pensons de Dieu. Nous souhaitons que les choses soient comme que nous les pensons. Vous savez, lorsqu'on est à l'église, j'aime ce que notre Père fait à l'église. Il nous mène chacun devant sa propre responsabilité. Il dit c'est à toi de choisir. Choisis ce qui est bien pour toi, ce qui convainc à ton cœur. C'est ça, ce n'est pas seulement ça qu'on fait les choix. Parce que la Bible dit choisissez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? N'est pas seulement ce qui répond à tes attentes. C'est ce qui est bon, ce qui est d'après la vérité. Ce qui est plutôt selon la vérité. Ce que Dieu atteste que c'est la vérité. C'est ça ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour l'homme n'est pas bon pour Dieu. Mais c'est à nous de faire des choix. La vie est devant nous-mêmes. C'est à nous de choisir. Chacun choisit lui-même son propre chemin. C'est rendre à la perdition ou à la vie éternelle. C'est à nous de faire les choix. Et les choix se fait sur la terre. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Tout se passe sur la terre. C'est ici sur la terre que chacun règle ses voies. C'est à toi de choisir entre le vouloir de Dieu et tes propres vouloirs. Les choix nous appartiennent.
Les choix nous appartiennent. Dieu n'oblige personne. Il n'oblige personne. Mais il a voulu juste répondre à la prière de l'homme riche. C'est la prière de l'homme riche qui a changé le monde. Il a dit Père Abraham, renvoie Lazare pour que le monde, si quelqu'un est mort revient sur la terre, le monde croira. C'est là que Dieu a voulu exaucer sa prière. Mais ce n'est pas tous qui sont appelés à voir les choses. Dieu choisit quelqu'un parmi nous. Dieu choisit quelqu'un parmi nous. Il amène à l'au-delà. Il lui révèle les choses pour que ces derniers avertissent les mondes. C'est à nous de faire des choix. C'est à nous de faire les choix. Mais Dieu a toujours eu raison. Dieu a toujours eu raison. Et l'homme a toujours tort. Aujourd'hui, nous allons continuer. Hier, nous avons passé un bon moment. C'était tellement formidable. On parlait de notre expérience au paradis. Le paradis existe. Mais pour aller là-bas, il ne peut aller avec les choses du diable. Sur la terre, si tu acceptes le Christ, tu hérites son royaume. Et si tu acceptes Satan, tu hérites aussi son royaume. Mais plutôt tu hérites les royaumes que Dieu a fait pour lui. Et ce royaume, c'est la souffrance éternelle. Mais le diable n'a pas voulu aller lui-même. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes dans nos églises, mais peu de femmes au ciel. Je dis peu de femmes au ciel. Mais il y a peu de hommes à l'église. Beaucoup de hommes au ciel. Je vais arriver. Je vais vous choquer ce soir. Et moi je n'ai pas peur. Je l'ai toujours dit à mon église. Et je l'ai dit partout où je passe. Si ce que je dis est la vérité, il y a un rendez-vous qui t'appelle et qui m'appelle. C'est la mort. C'est là qu'on saura qui s'est trompé. Moi je suis certain que toi tu te trompes. C'est ta folie qui te dirige. C'est ta folie qui te dirige. Ce n'est pas ton intelligence. Mais le jour où ton intelligence te dirigera, tu verras les choses d'une autre manière. Tu verras les choses d'une autre manière. Alors bien aimé, voilà les choses, comment les choses se passent. Il y a peu de femmes au ciel. Les femmes entrent difficilement au paradis. Parce que c'est par eux que le diable a beaucoup passé. Les femmes ont tellement beaucoup de choses à laisser qu'ils ne veulent pas laisser. Les femmes sont des êtres que le diable avait déjà préparés pour la chute de l'humanité. Le grand monde est tombé par une femme. Deuxièmement, le monde est tombé par le pouvoir de l'intelligence. Le monde a été égaré par l'intelligence. Mais dans les dernières heures que nous sommes, le monde va encore chuter par la puissance féminine. Il n'y a pas un diable plus fort que la femme. Un créatif tellement compliqué qui excite tout le monde. Que tu sois pasteur. J'étais dans une église quelque part. Je suis arrivé pour donner les témoignages. Je vis devant l'église. Comme les pasteurs sont assis ici. Une sœur était assise devant. À la suite mon resukiao. Maman n'a pas compris à tenir avant de recevoir la mibali. Azuma colonel a fongoli, le corps a monté à zobé ta permis.
Les pasteurs étaient devant. Moi j'étais venu en retard. Quand je suis entré, directement je m'assois, je me lève, le modérateur était là. Je dis la sœur, quitte là. Cherche une panne, ou soit tu sors de l'église. Les pasteurs n'avaient pas compris. Pourquoi cet homme a eu l'audace dans mon église? Je lui ai dit, le problème c'est quoi? L'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Dieu. Mais quand je suis monté à Chant de vérité, pour témoigner, j'ai dit, ma pasteur ne soit pas d'accord. C'est toujours les femmes que les diables utilisent souvent. Que les diables utilisent. Les femmes entrent difficilement au ciel. Difficilement. Il y a peu de femmes. Sur 100% des âmes que j'ai vues au ciel, 85% sont des hommes. 15% sont des femmes. 15%. Amen. Voilà, je continue. Où nous sommes arrêtés hier? Qui peut me rappeler? Je veux qu'une femme me dise. Où on s'est limité hier? Voilà, nous nous sommes arrêtés à cette femme qui faisait son entrée au paradis. Directement, elle a perdu sa robe. Elle s'est retrouvée presque comme ça. Elle avait son maillot de corps. Elle avait beaucoup de plantes. Beaucoup de plantes. Exposer les démons des plantes. C'est là que je vais expliquer. Lorsque les femmes portent des mèches, la déesse des plantes ou des mèches n'est pas tellement comme ça. Mais c'est à ça que vous ressemblez. Je vais vous dire ceci. En 1812, un grand réunion était organisé dans le deuxième monde. Satan cherchait le moyen d'égarer le monde. Nous sommes allés là-bas avec Jésus qui changeait de photo pour aller visiter cela. Le diable a dit, je veux que les femmes de la terre puissent nous ressembler. Écoutez ce que dit la Bible. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Voilà. La sirène Jézabel est comme ça. Sirène Jézabel, elle est presque comme ça. C'est lui la mère de plantes, de mèches que toutes les femmes mettent sur la tête. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qui n'y a rien. Papa interprétez vraiment. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. J'invite une femme va venir. Moi si mon boy. Une femme vient lire. Qui va m'aider. Une femme venez. Ma soeur venez. Venez lire. Venez lire. Venez lire. Prenez la Bible.
Prenez la Bible. Ok. Monte ici. Monte ici. Ici, ma soeur. Ici. Oh. Regarde l'église. Sirène ressemblait comme ça. Je l'avais vue dans son trône. Elle est presque, je dis. Presque, je dis. Vous savez, chaque enfant sur la terre a son père et sa mère. Qui est né ici sans père, sa mère? Élève ta main droite. Qui est né avec une mère et un père? Élève ta main haute. Élève ta main droite. Donc tu es né d'une père et d'une mère. Plutôt d'un père et d'une mère. C'est ça. Les diables aussi a des princes et des princesses qui ont pour mission sur la terre de donner naissance aux démons incarnés. Et qui sont les démons incarnés? C'est tous les hommes de la terre qui utilisent les choses du diable. Lorsque Dieu t'a fait, lorsque tu es sorti du sein de ta mère, tu n'avais ni de mèches, tu n'avais ni de plantes, tu étais belle, tu étais beau. Mais quand tu vis sur la terre, tu vas rencontrer un autre père qui sera soit Dieu, soit le diable. Alors le diable te cherchera une mère. Elle sera la mère de tout le plan de la terre. Elle a dit, je veux que les femmes de la terre puissent être possédées de l'esprit de sirène. Ils serviront à la convoitise de l'humanité. Et les habitants de la terre périront. Ils détruiront de familles. Ils briseront de foyers. Ils permettront que nous puissions gouverner leur vie. Pour qu'un démon entre dans ta vie, il doit avoir une porte d'entrée. Et qui ouvre la porte au diable? C'est nous-mêmes. Lorsque nous gardons en nous les choses du diable, nous disons au diable, viens entrer dans ma vie. Que tu ne le veuilles ou non. Alors que j'étais là dans ces réunions, ces déesses réclamaient les femmes de la terre. Elle a dit sur l'apparition de ces choses. Elle a dit sur l'apparition de ces choses. Et voilà comment les femmes vont les ressembler. Ces femmes, c'est une photo. Elles seront comme leur mère. Elles seront comme leur mère. Elles seront la reine de la séduction. Ces photos de blancs, ainsi de suite. Elle est la productive de toutes ces choses sur la terre. Elle envoie ces choses sur la terre pour que les femmes de la terre l'utilisent à l'honneur du diable. C'est pourquoi tu verras que tu parles en langue. C'est pourquoi tu vois que tu vas prophétiser. Le problème de ces choses ne pas t'empêcher de parler en langue. Le problème de ces choses, c'est de t'empêcher d'accéder au ciel. Fais retourner la sirène, voilà. Continue à changer de sirène. Le problème, c'est de t'empêcher d'entrer au ciel. Ils n'ont pas un problème avec le parler en langue que tu fais à l'école. Ils n'ont pas un problème avec le shikababa. Ils n'ont pas un problème avec le prophétie que tu donnes à l'église. Ils ne t'empêcheront pas de servir Dieu à l'église. Mais ils t'empêcheront d'entrer dans le royaume de Dieu. Si c'est comme ça que Dieu vous a créé, moi je vous dis, c'est spirituellement vous ressemblez comme ça. Je vais vous choquer, je vais vous raconter une histoire. Je garde d'abord mon histoire. Je continue. C'est comme ça que les femmes seront sur la terre. C'est comme ça. La reine de la puissance du mal.
Changez encore. Les femmes seront comme ça sur la terre. Elles porteront des serpents dans leur tête. Pour la vénération du diable. Le problème de ces choses, c'est quoi? C'est dire à Dieu que Dieu, tu étais incompétent. Lorsque tu m'avais créé, tu ne savais pas que je devais avoir des cheveux, des mèches sur ma tête. Je devais avoir ces choses sur ma tête. Mais toi, tu as oublié. C'est pourquoi moi, je vais te corriger. Oh, il y a un passage de la Bible qui dit. Le pasteur laisse m'aider. Vase, ils ont un potier. Pourquoi ça qui m'a dit? Si le pasteur trouve ça, on va lire. Pourquoi ça qui m'a dit? Tu devais me créer comme ça. Oh, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas comme ça. Spirituellement, il te voit comme ça. Il te voit, change encore. Spirituellement, vous ressemblez comme ça. Mettez la femme qui a des cheveux mélangés avec des serpents. Pas ça. Celle-ci. Vous ressemblez comme ça. C'est ça votre beauté magnifique. C'est ça votre beauté magnifique. Là, vous êtes très jolie. Vous avez $300 dans mon tour. Très joli. $350. C'est comme ça que je l'ai acheté. Cheveux naturels. $125. C'est comme ça. Et tu ne te demandes pas pourquoi tu as toujours des maris de nuit, tu as des esprits sataniques en toi. C'est ton alliance à vénérer les diables. C'est ton alliance à vénérer les diables. Voilà, bien-aimé, alors cette femme était disqualifiée. Dieu, lorsque Dieu lui a dit que tu ne peux pas entrer, parce que je ne t'ai pas créé avec des serpents sur ta tête. La femme touchait sa tête. Elle voyait une plante qui à quelques minutes s'est transformée au serpent. Si on prenait les photos là-bas, je pouvais prendre des photos et vous amener. Si on prenait les films là-bas, je pouvais filmer et vous l'amener à l'église. Faire voir les dangers. Et c'était comme ça. La pauvre femme a été disqualifiée. J'étais très étonné de voir que la femme a y passé les chemins. Arrivé à la porte, elle n'a pas pu entrer. C'est alors on me dit que ne t'étonne pas. Plusieurs ont emprunté les chemins de la vie, mais ne pourront pas entrer. Ramenez Jézabel encore. C'était comme ça. La pauvre femme, il faut s'être ouvert. Et elle est partie. La femme là était disqualifiée. Après cette femme, c'était le tour d'une femme encore qui faisait aussi son approche, qui elle devait chanter le cantique céleste. Après avoir chanté ces cantiques, la femme est arrivée. Quand la femme est approchée, la porte restait fermée. Alors j'ai demandé qu'est-ce que cette femme a fait. Elle portait des pantalons. Le nombre des yeux des hommes qui le regardaient, c'est le nombre des hommes qu'elle a commis avec eux l'adultère. Car il est écrit, quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Et comment vous nous amenez, nous les pasteurs, à commettre les mal? C'est vos habillements. J'étais aussi dans une église. Bien aimé,
Pasteur, on a souvent ensemble la basse. On a dit moi il a mis kangi ou soukia. À la disco, oui, mika, on s'en pambola, bateau, bateau, ramabende. Ah, batonda. Soukia a dit déclaration. A-t-il le mot dans les boum? Dans opposé dans les péka. Faut voir le mot d'ailleurs. Rababa, yanda raba, rababa. Voilà le mot qui t'a moi c'est un dame. Yondo ronko popo. C'est moi c'est moi la tibi. Non de Jésus. Vous envoyez les hommes à vous convoiter. Pasteur Gervais est ici, notre papa, qui peut être le plus vieux de notre église. Parce qu'il est aussi. À l'époque où ils ont choisi nos mamans, ils regardaient la beauté et le comportement de la femme. Puis ils regardaient le postérieur de la femme. Voyez. Mais où tu n'as pas gêné à l'élo. Frère, il y a un maintenant. Donc, et l'on dit que tu es talingate. Donc, dans le Yaboye, normalement, nous allons frère chéri. Donc, on a dit talingate tout est. Qu'est-ce que tu as? Ce que ça n'en fallait pas bien. Moi, ça n'est pas la Yewan. Il y a un maman Beto Bagima. Tu vois? Oui, papa. Vous avez trouvé le passage. Merci, lisez-moi. Romains chapitre 9, versets 19 à 20. On me dira peut-être, alors pourquoi Dieu nous fera-t-il encore des reproches? Car qui pourrait résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Amen. Restez tel que Dieu vous a créé. C'est ça le problème. Moi, ça va, je m'appelle Abango, je suis là. Azala pasteur. Tu vois le problème. N'a tout à mon dernier papa Mukolo. N'a son monde bien zokatsa. N'a zeli. Moi na moi c'est mususu. Donc yeta na zokatsa we fia na zokatsa. Papa wana. Atele ngape na pusi mutu ka pemene pipi abaluka talinga. Pour lui, il peut mourir. Mais à tel endroit, souka salga na moki, atala sima mwana mwasi. Akobi sanzame, na ndimaki ba tuta na mutu kamera, atala kake lo wasu. Lorsque les hommes te regardent ainsi, par ta façon de mal habiller, c'est là des relations que tu as eues. Cette femme est passée. C'est encore le tour d'une autre femme. À son approche, j'ai vu que la femme a perdu aussi sa robe blanche. Lorsque cette femme fit devant, elle aussi pleurait pourquoi la porte restait fermée. Et le problème de cette femme c'était quoi? Elle était une femme prédicatrice sur la terre. La place de la femme n'est pas sur la chair de vérité. La Bible dit que les femmes doivent se taire à l'église de Dieu. Les femmes ne peuvent pas prêcher à l'église. Mais elle prêchait à l'église.
Elle était une prédicatrice. Et c'est la raison qu'elle ne pouvait pas entrer. Et la porte restait fermée. Cette femme ne pouvait pas entrer parce qu'elle était une prédicatrice. Bien aimé, la Bible nous l'interdit. La Bible dit que les femmes suivent les instructions en silence. J'ai fait un débat avec notre prof de la théologie. Là où notre dad m'a envoyé. C'était un débat. On a discuté avec ce professeur. Et la finalité, le prof dira. Tellement qu'il y avait beaucoup de révélations. Il m'a dit, tu vois, il y a des choses qui nous sont imposées. Qui nous sont imposées. Attention, bien-aimé. Attention. Personne n'a vécu à cette époque. Oh, quand Paul avait dit que les femmes ne prêchent pas, quand Paul avait dit que les femmes peuvent évangéliser. Elles peuvent gagner les âmes dehors. Mais pas dans les temples de Dieu. Il y a beaucoup de travail à faire à l'église. Je viens ici, je vois des femmes faire beaucoup de travaux. Mais prêcher la parole de Dieu ne vous est pas destiné. Alors cette femme était disqualifiée. Après elle, c'était le tour d'un petit enfant. Les jeunes enfants pouvaient avoir environ 11 à 12 ans. L'enfant aussi s'approchait pour entrer. Lorsque cet enfant est arrivé, la porte est restée fermée. Je vis des petits démons apparaître. Qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque cet enfant était sur la terre, elle regardait des dessins animés. Vous voyez comment les choses se passent. Lorsque vous regardez ça, il y a des images subliminales cachées. Regarde, ce démon est en train de regarder la famille qui regarde la télévision. Et vous dites que les enfants n'ont rien fait du mal. Les jugements commencent lorsque l'enfant a la conscience. Ces enfants regardaient les dessins animés. C'est ça ce que vous mettez pour vos enfants. Vous envoyez vos enfants à la perdition. La famille regarde. Les pères et les enfants. Cet enfant regarde ces choses. Vous voyez ce que ces démons disent. Il attend seulement de mourir. Comme ça je vais te rattraper. Je vais te torturer. Bien aimé, c'est le moment de se repentir. Les images sont des grandes puissances du diable. Regardez les dessins animés que vos enfants regardent à la maison. Si vous regardez bien ici, mais ce qu'on soumet à mon malam, imaginez c'est quoi? Père, tire ça semblant. Ça vous donne l'idée de quoi? Le sexe d'un homme. Vous voyez? Ce sont là les images subliminales. Le message n'est pas ça. Mais le message c'est ça. Le message n'est pas ça. Mais le message c'est ça. C'est que vos enfants regardent. La perversion sexuelle. Regardez bien. Quand vous regardez ça, vous voyez comment les gars serrés, non? Mais si vous regardez bien, cet enfant était stoppé. Changez encore. Tant que la simba, ce qui a apparaître, quand nous regardons, c'est comme ça, non? Quand vous renforcez le fils qu'un crayon, au uniforme non? Le message n'est pas ça. Mais le message c'est ça.
À chaque chose que vous regardez, ça cache un message. Nana vie de sanimote. Voyez bien votre tombe, je pense que nous tous nous le connaissons. Mais si vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? C'est une pyramide. Il y a l'œil au milieu. Franc-maçonnerie. Voilà les choses, comment les choses se passent. Ce sont là les mêmes messages. Si vous êtes fatigué, dans un message après Sibino Yangoana. La perversion sexuelle. Et quelle est la grande puissance qui dirige maintenant le monde? Votre enfant regarde les dessins animés. Regardez comment les choses se passent. C'est ça le message qu'on donne à ton enfant. Regardez bien, bien aimé. Nous connaissons tous ces dessins animés, non? Si vous regardez bien, ça vous donne quelle impression? Battu assez. Toloba, tous à l'église. Toloba, propre. Et donc, ça nous idée. Le message, c'est ça. Le message n'est pas ça. Changez encore. C'est ça le message qu'on communique à vos enfants. C'est ça le message. C'est ça. Toujours pyramide. Change encore. C'est ça le message. Ça vous donne quelle impression? Ça. Cherche de l'homme en érection. C'est ça le message. Voilà ce que vos enfants regardent à la maison. Ils regardent ces dessins animés qui écartent les jambes. Vous connaissez aussi ça, non? Vous connaissez ces dessins animés, non? Si vous renforcez ici, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Vous avez moi si Natoloa. C'est ça le message qu'on donne à vos enfants. J'aime ces choses pour mes enfants. Lorsque l'esprit de ton enfant est chargé de ces choses, comment ton enfant peut voir le royaume de Dieu? Comment ces choses? Alors que la parole de Dieu nous interdit de voir la nudité. Ils envoient un message à vos enfants. Le sexe sera votre vie sur la terre. La liberté sexuelle. C'est fini. Change encore. Je pense que c'est l'essentiel. Troisième testament. Ça donne quel esprit à ton enfant? Choisis des choses saines pour tes enfants. Choisis des choses saines pour tes enfants. Nous avons que 2 testaments. Et voilà le 3e testament. On vous montre les tourments d'une personne. Montez en haut. Le signe franc-maçonnique est là. Montez en haut. Comment ton enfant sera tourmenté? Et remettez le premier film. Des gens qui regardaient des sirènes à la maison. Tu as le courage de les regarder à la télé. Comme si un sirène apparaît dans ta chambre, tu seras là. C'est comme ça que cet enfant a été disqualifié. Cherchez de très bonnes choses pour vos enfants. Nous aimons plus regarder ces choses.
Je n'aime pas que mes enfants sortent dehors. Quand je suis absent, ils ne doivent que regarder la télévision. Ils doivent regarder à la maison. Et si vous regardez nos 80 petits enfants à l'église, ce ne sont que des petits sorciers. Je ne vois que Banamiki, on a 5 ans, 7 à 8 ans. Si 100% à l'église, on a surtout quand on a français. Ouais. Attends, c'est Tika. Non, je ne laisse pas. Non. C'est le panier de l'offrande. Non, maman. Envoûté par ces choses. La perversion des âmes. Les jeunes hommes étaient disqualifiés. Cet enfant est tombé par terre. Elle pleurait. Elle a dit, j'ai servi le Seigneur. Je l'ai connu de mon enfance. Mais toutes ces choses qu'il regardait, ne savait pas qu'il était initié. Il y a beaucoup quand même. Mais c'est les choses du monde que vous voulez pour vos enfants. Les jeunes hommes étaient disqualifiés. Son tour était passé. Il y avait dans les tours d'un pasteur qui portait un fardeau sur son dos. De son approche, la porte était toujours fermée. Alors lorsque ce pasteur est arrivé, la voix du Seigneur cria à haute voix, ces choses ne peuvent pas entrer dans mon royaume. Lorsqu'on ouvrit la sac, à l'intérieur c'était des sous-vêtements. Des sous-vêtements que les femmes aiment porter. Des strings. La marque du diable. C'était ça ce que les femmes veulent porter. C'est ça ce que vous aimez souvent porter. Et tu demandes que depuis que j'ai cherché la délivrance des maris de nuit, des femmes de nuit, pourquoi ces choses ne me quittent pas? Ce sont là les sous-vêtements sexy que vous aimez porter. Maman a 40 ans, avec la ressemble à 12 ans. On a les gars pour ceux qui n'ont pas et dessiné bien à ciment. C'est ça que vous ressemblez. Et vous pensez qu'est-ce que la prédication? C'est venir à l'église dire des choses imaginaires. Nous allons toucher au fond. Nous allons toucher au fond. Ils sont nombreux à l'église. Et même à ton Longi, tu es là. C'est ça ce que vous aimez. Acheter des caleçons sains. Voilà la marque sexy du diable. Lorsque vous portez des strings, vous portez ça. Vous dites, j'appartiens au mari de nuit. Ça c'est mon appartenance. Ça c'est mon appartenance. Achetez ce qui est sain. Alors, dans le sac de ces pasteurs, il y avait tous ces sous-vêtements. Et le Seigneur me dit ceci. Lorsqu'il était dans son église, les sœurs s'habillaient mal. Comme ils étaient mal habillés, des fois les pasteurs voyaient leurs caleçons. C'est pourquoi il est chargé de tous ses sous-vêtements. Son esprit portera ses caleçons. Car les caleçons sont des choses sacrées d'une personne.
Personne ne peut le voir. Il voyait cela. C'est la raison qu'il est chargé de ces choses. Donc c'est ça qu'il y avait encore des pantalons des femmes. Et des photos à l'intérieur. Parce que lui aussi faisait partie de la doctrine d'un pasteur qui est ici à Limité. Que vous connaissez souvent. L'homme qui pervertit la sanctification. Il prêche prétendant parler de la sanctification, mais une sanctification controversée qui ne touche pas les fonds. Mais il vous donne l'idée. Vous connaissez bien ces pasteurs. C'est lui qui a dit qu'il y a des pantalons de femmes. Mais allez sur Google, touchez l'histoire des pantalons. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de pantalons pour femmes. C'était la rébellion des femmes qui ont voulu, c'était la rébellion des femmes. Une femme française est sortie un jour dehors. Elle a dit pantalon. On la loi interdisait. Et la loi française, aujourd'hui a annulé cette loi que les femmes peuvent porter des pantalons en 2012. Et en 2012, les Français et ça l'a dit de manière secrète. Fais des recherches sur l'internet et tu vas voir. Et lui, il tolérait ces choses. Les choses que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas entrer dans ces terrains. C'est pourquoi il n'est même pas conseiller une chose que tu ne maîtrises pas. N'aime pas conseiller quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est ça la nature des Congolais. On continue à exprimer notre folie. Faites attention, bien-aimés. Alors, ce pasteur a été disqualifié. Lui aussi ne pouvait pas entrer à ce royaume. Il se prosterna et pleura. Il dit, Seigneur, j'étais ton serviteur. Et la voix du Seigneur lui dit, mon serviteur, c'est celui qui a fait ma volonté. Il dit, Seigneur, je prêchais ta parole. Le Seigneur lui dit, plusieurs l'ont fait, mais ne sont pas mes serviteurs. C'est lui qui fait ma volonté. C'est celui qui est mon serviteur. Tu as égaré des faibles fidèles. Au lieu de leur montrer ma parole, tu leur as montré la puissance de ta parole. C'est pourquoi beaucoup de fidèles iront en enfer. Ils sont tellement confiants aux paroles de leur pasteur. Les fidèles de l'église de Béré étaient basés sur la parole de Dieu. Les paroles des hommes étaient dites pour mensonge. C'est la Bible parle de la vérité. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Tu n'en as dit bien. Fais ça dans le passage. Après la disqualification de ces pasteurs, c'était encore le tour d'une autre femme qui devait entrer. Cette femme était disqualifiée à cause des ornements. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe chapitre 30, le verset 16 à 22. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Le Seigneur renda chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur renda chauve les sommets de la tête des filles de Sion. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et le filet et le croissant. Le pendant d'oreille. Le bracelet et le voile.
Les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures. Les bagues et les anneaux du nez. Papa Louba Benza. Les bagues et les anneaux du nez. Piercing. Il y a Zolo. 1 Timothée encore. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors lorsque cette femme est arrivée, elle avait des bijoux qui étaient à Paris. Elle tenait la lumière et la femme là ne pouvait pas entrer. Elle aussi était tombée par terre à cause de ces choses. À cause de ces choses. À cause de ces choses. Dieu veut que nous soyons naturels. Des choses qui ne servent à rien. Des choses qui ne servent à rien. C'est comme ça que les femmes veulent être. Or, dans la Bible, lorsqu'on faisait cela, on reconnaîtrait un esclave. Et votre maman, c'est Jézabel qui a apporté ces choses. Cette femme était disqualifiée. Elle est tombée par terre aussi. Après, c'était maintenant le tour d'un homme qui s'approchait. Il chantait un cantique. Il chantait ce cantique. Et Yahweh, allez, nous peuvent chanter pendant 1 minute. Mais c'est on peut chanter un peu, bien aimé. Cet homme s'approchait. À l'attaque, il revenait à Pembe. Il s'approchait. L'église, nous pouvons chanter ensemble avec eux. Il chantait ce cantique. Il chantait ce cantique. Mais il s'approchait. Il s'approchait. Il s'approchait. Et la porte s'ouvrait. La porte s'ouvrait. Lorsque vous chantez les cantiques de Dieu, vous ouvrez les portes spirituelles. Et lui s'approchait de cette porte. S'il y a des hommes qui ont été
sauvé. Plusieurs âmes étaient disqualifiées. Mais peu des âmes entraient dans ces portes. Il me dit lorsque 300 000 personnes vont en enfer, 3 personnes entrent au paradis. Lorsque 300 000 personnes vont en enfer, 3 personnes entrent au paradis. Peu de personnes entrent dans ce royaume. Peu de personnes entrent dans ce royaume. Montrez-moi l'image de la foule qui tombe à l'enfer. Et ces personnes-là s'approchaient. Ils chantaient Yahweh. Ils s'approchaient. Ils s'approchaient. Ils s'approchaient. Ils s'approchaient. Rentre à la porte, papa. Ils s'approchaient. Ils s'approchaient. Et la porte s'ouvrait. La porte s'ouvrait. La porte s'ouvrait. Il fit devant la porte pour entrer. Nous avons entendu une voix douce qui lui posa ces questions. C'était alors les 12 conditions pour entrer au paradis. Première condition, on lui posa: as-tu accepté Jésus-Christ dans ta vie? Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on lui a posé la question s'il a crié au Seigneur Jésus-Christ, il dit: je le sais, Seigneur. Mais toi tu le sais. Je le sais, Seigneur. Mais toi tu le sais. Première condition. Deuxième condition, on lui posa la question: as-tu reçu ton baptême? Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Là vous allez lire à la maison. Chapitre 37, le verset 38. Chapitre 37, verset 38. Est-ce que tu étais baptisé? Tu étais baptisé. Est-ce que yo qui baptême? Qui n'a pas reçu son baptême? Nani abatisa mina mute? Élève ta main vers le ciel. Bien-aimé, le baptême peut t'empêcher d'entrer au ciel. On lui a posé la question s'il a reçu son baptême. Même Jésus-Christ était baptisé. Quand Jean voulait ne pas le baptiser, le Seigneur a dit: laisse-nous accomplir les Écritures. Laisse que les Écritures s'accomplissent. Tu as besoin de vrais baptêmes. Mais ce baptême se passe ici dans les rivières. La piscine te na bassin. Là ce n'est pas un baptême. Le vrai baptême c'est dans l'eau qui coule. Tu dois être baptisé. Alors lorsqu'on lui pose cette question, bien aimé, moi aussi je te pose la question: est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé? Alors il dit: je ne sais, Seigneur. Toi tu le sais. Troisième condition. Est-ce que tu es allé à l'église? Est-ce que tu es allé régulièrement à l'église? Tu es allé régulièrement. Il a dit ceci: allez faire de toutes les nations mes disciples. Un disciple dépend du choix de son maître. Hébreux chapitre 10, c'est le verset 25. Il dit: n'abandonnez pas vos assemblées. Bien aimé, l'église, nous sommes obligés de venir à l'église. Tout en respectant aussi l'heure du réunion. L'église commence à 16h. Tu viens à 16h. L'église commence à 16h. Toi tu viens à 18h. L'église commence à 15h. Toi tu viens à 20h. Tu ne viens pas la semaine. Tu ne viens que le dimanche. Tu t'éloignes toi-même à la bénédiction divine.
Est-ce que tu respectes l'heure de culte? Si tu sais que Daddy n'est pas là, toi tu dois d'abord appeler. Qui va prêcher? Le pasteur Alex. Ne viendra pas. Tu entends la novella Sanga Imadi. Toi qui n'es pas régulier au culte, est-ce que tu viens à l'heure? Demande-toi toi-même. Est-ce que tu viens à l'heure? Ici on prie quel jour? Mardi, jeudi, dimanche. Mardi, jeudi, dimanche. C'est obligatoire. Sans votre consentement. Mais d'après la volonté de Dieu. Que vous soyez dans tous ces cultes. Tu dois avoir des raisons fondées. Ce n'est pas ça. Après lui avoir posé, s'il venait à l'église, il dit: je le sais, Seigneur, toi tu le sais. Il lui posa encore la question: est-ce que tu priais régulièrement et constamment? Il est écrit: prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Nous avons l'obligation de prier. L'âme d'un homme se nourrit que dans la prière. Écoutez, les occultistes sont forts parce qu'ils concentrent plus de temps au sacrifice. Et nous, notre sacrifice, c'est notre corps. Prier jusqu'à pénisser ton corps. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit ceci: Romains 12, 1 à 2. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Nous sommes recommandés à prier chaque jour. Et d'après la loi spirituelle, il est recommandé à un chrétien de prier chaque jour pendant 4h30 minutes. Là, c'est la loi spirituelle que je vous révèle. Tu dois passer au moins 4h30 minutes pour nourrir ton âme. 30 minutes, on le dit: oh yeah! Là, 15 minutes, on va: oh yeah! Ils ne sont pas ici. Qui prie pendant 2 heures du temps chaque jour. 2 heures du temps chaque jour. Que Dieu te bénisse. 3 heures du temps. 3 heures du temps. 4 heures du temps. 4 heures du temps. C'est pourquoi tu n'es pas fort. Les sorciers peuvent facilement jouer avec toi. La prière sanctifiera ton esprit. Nous avons 3 degrés de la sanctification. La sanctification qui s'opère dans notre corps. La sanctification qui passe dans notre âme. Et la sanctification de notre esprit. La sanctification de l'esprit ne se passe qu'au moyen de la délivrance. Ne se passe qu'au moyen de la prière. Parce que là, l'esprit est souillé par des forces sataniques. C'est pourquoi il est dit que Dieu vous sanctifie lui-même, tout votre être, votre âme, votre corps et votre esprit. 4e condition. 4e. Pourquoi il y en a 5? Quelqu'un montre. 4e condition. Après savoir, est-ce que tu lisais régulièrement
régulièrement et chaque jour, nuit et jour, la Bible. Yo ozalaki kotanga tango nyonso lolinangonga nyonso ntongo mpe pokwa Biblia. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué 1:8. Psaume chapitre 119, le verset 9. Psaume 119, verset 9. La question a dit ceci. Mutuna elobaki Tu lisais chaque jour, ozalaki kotanga mikolo nyonso nuit et jour, butu mpe moi la Bible. Biblia. Qui le fait ici? Nani asala Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuit. buku ya mibeko oyo elobaki na monamo Il na n'y a yo pas de révélation là-bas. moi. La Bible a dit bien jour et nuit. Biblia elobi On n'a pas dit butu jour, c'est le temps de la loi, la nuit, le temps de la grâce. Jour et nuit. butu mpe moi. Kaka ndenge komami, qui le fait? Et lorsqu'on lui posait une question de la Bible, Tango batuni mutuna ya Biblia ce n'était pas des Bibles électroniques. ezalaki babiblia batelefone te na Le Seigneur ba est en horreur de ces Bibles-là. nzambe alingaka babiblia wana te. Ce que Dieu aime, c'est ça. oyo nzambe alingaka eza papier. C'est on a la couverture, pour mon bien. Ce que Dieu aime, c'est ça. oyo nzambe alingaka eza biblia oyo baimprimant na papier. Nous ne manquons pas l'argent pour acheter des iPads. tozanga moko te mpo tosoma baipad Mais c'est ça, la Bible de Dieu. mais oyo nde biblia ya nzambe. La Bible électronique n'est pas la Bible de Dieu. biblia oyo ya batelefone eza ya nzambe te. La Bible de Dieu, c'est ça. biblia ya nzambe yango oyo Des papiers et des feuilles. mapapier oyo baimprimant. Fais cette expérience. mais quand osala expérience Quand tu lis, soko ozotanga autant que Bible Oyo, n'attends autant que la téléphone. N'a ça a déjà différence. Qui l'a fait? Toi aussi tu l'as fait. Tu l'as constaté. C'est ça la Bible. Et quand seulement on lui a posé cette question, je lis sa Bible à Paris. Il dit Seigneur, je le sais, toi tu le sais. Quatrième condition. On lui pose encore la question. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Soin de ta famille. Si l'oncle vient de l'Europe, tata na maman babimi na chambre ba parents balalaka. Bakomi kolala na salon pour nous voilà na mbetu na ba na chambre la maman. Mais s'il vient du village, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Des causeries familiales ont disparu dans des maisons. Dialogue familial. Et dialogue familial. Et que wapi? Papa me pèse une identité un chien méchant. Bien aimé, cette ambiance de la famille, le diable l'a détruit. Il a remplacé par l'amour des téléphones. Satan a remplacé mon téléphone. Tu demandes ta femme quelque chose à la maison. Ta femme te répond. Elle regarde son téléphone. Tu n'as pas vu ça sur la moi? C'est que regarde sur le canapé. C'est que prendre soin de sa famille. Des fois tu t'occupes de ta femme, de ta famille restreinte. As-tu déjà pensé à ta famille élargie? L'amour de tes frères et l'amour de tes soeurs de la famille. Comment tu traites les membres de ta famille? Ton oncle est sorcier, ta tante sorcier. C'est toi qui as divisé la famille. Si tu fais ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Dieu nous oblige à avoir soin de nos familles. C'est ça
Est-ce que tu as déjà pensé? Tu nourris ta femme et tes enfants. Mais as-tu déjà pensé à ta famille élargie? Il y a même des gens qu'on connaît à la famille, on ne se connaisse même pas. S'il n'y a pas un problème à la famille, on ne se verra jamais. Les membres d'une même famille ne se connaissent pas. As-tu déjà pensé à ta famille? L'église ne remplacera jamais ta famille. Tu as eu les membres de ta famille pour aimer les membres de ton église. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu es prêt à faire du mal aux membres de ta famille, à aider tes sœurs de l'église. Mais l'enfant de ta tante est venu chez vous alors qu'elle avait besoin de quelque chose. La Bible l'appelle les dieux de famille. Oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu ne peux pas sauver les gens du dehors sans le faire dans ta propre famille. Allez parler de Jésus de ta famille. Allez parler de Jésus dans ta famille. Que ta famille croit à ton Dieu. Que ta famille aussi soit sauvée. Votre oncle le plus sorcier de la famille que tu connais là, parle-lui de Jésus. Il n'y a pas de conflit dans les familles. Car l'homme est reconnu par sa famille. Et la famille est sacrée. Il y avait une église quelque part qui a séparé les fidèles avec leur famille. Qui ne peut pas aider leur famille à cause de l'état d'âme. Mais au pasteur et à sa femme, vous devez donner beaucoup d'argent. Il n'y a pas des états d'âme. Si pour donner à l'église, il n'y a pas d'état d'âme. Si pour aider la famille, là-bas, il y a l'état d'âme. Bien aimé, lorsqu'on veut faire du bien, on ne regarde pas l'état d'âme de quelqu'un. C'est les bienfaits qui dominent les mal. C'est faux doctrine satanique. L'amour de la famille. Après l'amour de la famille, on lui pose encore la question. Honorais-tu ton père et ta mère et les personnes aînées? Honorais-tu ton père et ta mère et les personnes aînées? Est-ce que toi tu le fais? Lorsque je vendais au marché de Matete, une maman est venue acheter le fumba chez une femme à mon côté là. Ah, poni, na suka sombite. La jeune fille qui vendait là a dit à cette madame, elle a dit, si tu n'étais pas âgé, je voulais t'insulter sérieusement. Je voulais insulter le sexe de ton père et de ta mère. Mais j'ai craint le faire parce que tu es âgé. Si tu n'étais pas âgé, je voulais t'inciter imbécile. Mais je n'arrive pas à le faire. Pose à mon colo. Tout celui qui est plus âgé que toi, c'est ton grand frère et ta grande sœur. Honorer les personnes aînées bien-aimées. Une grande femme, une jeune fille
Dis à une maman. Regarde l'impolitesse aujourd'hui. Parents, apprenez la soumission à vos enfants. Chez les Bakongo, on dit souvent qu'il y a un torté. Si tu as un problème avec la personne aînée, parle avec lui. Respectez tout le monde. Le respect est très important. Comment un enfant peut dire à son père et à sa mère, tu dis ça à ta mère et à ton père. La Bible dit on ne vivra pas longtemps si on craint Dieu. Mais on vivra longtemps sur la terre si on honore son père et sa mère. Tu crains plus ton pasteur que ton père et ta mère. Ton père peut te dire A, tu dis B. Mais à l'église, vous êtes là. Dans le titre de papa. Mais nous avons 30 minutes à Longolia. Nous avons profité pour manquer biso. Aux autres titres de comment pour moi la ligne a été ah pasteur Alex, ah papa. On dit mais tu le fais souvent avec ton père et ta mère. Pourquoi? C'est le problème de l'éducation familiale. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants. Tu laisses ton enfant de 11 ans, un téléphone Android, et tu dis à esa civilisation qui les a évolué. C'est bien, qu'est-ce que ton enfant va chercher là-bas? À quoi va jeune fille, téléphone les en code, message les en code, Facebook les en code, WhatsApp les en code. Mais mon collègue a zemi nandaku achaki code na makolote. Donc tu ne peux pas accéder à son téléphone. Donc s'il laisse son téléphone là-bas, il voit son père toucher son téléphone. Jouer. Mais les jours où tu emmènes la grossesse à la famille, vous oubliez de mettre les codes à vos jambes. Mettez aussi les codes là-bas qu'on n'entre pas. Je n'ai pas payé la dot. C'est ça les problèmes. L'éducation de la famille est disparue. Les enfants ne sont pas élevés dans la liberté totale. Les enfants sont des êtres dépendants. Tant que l'enfant vit dans la maison de son père et de sa mère est dépendant des lois de la maison. L'enfant a 18 et 6 mois dans une indépendance. Le père dort, l'enfant entre à 1h du matin, à 22h. Où est le parent de l'époque? Que si papa entre à 18h, tout celui qui était dehors entre à la maison. Où est ce parent-là? Et l'éducation satanique. La vraie éducation, c'est l'éducation des Africains. Les éducations des Occidentaux sont des éducations perverties. Ça mène le monde à la perversion. Les enfants sont libres. Ils disent non à leurs parents. Non, papa. Non. Ah, c'est comme ça que moi j'élève les enfants. C'est comme ça que moi j'élève les enfants. Tes enfants sont sous la malédiction. Pour Dieu, les parents imposent sur les enfants. Et les enfants se soumettent à l'autorité des parents. Pour Dieu, l'enfant ne peut pas entrer après son père et sa mère. Papa qui est là dans la 20h. Bah, on la télévision, tu as 1h30. C'est
ça l'indication. La révolution de la modernité des maisons. La modernité dans nos maisons. Et papa se lève, il dit à ses enfants, si vous entrez à fermer la télévision, irresponsable devant Dieu. Et Dieu jugera des parents lâches. Les enfants devaient honorer. La 7e condition. Après, honorer les parents. Il dit encore, est-ce que tu respectais mes prédications à l'église? Bajish Tolobi, oyez! Lisons la Bible, Ésaïe chapitre 30. C'est dans ma lumière. Ésaïe chapitre 30. On dit ceci. Verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants ne voyez pas. Et aux prophètes ne nous prophétisent pas les vérités. Ne nous prophétisent pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Amen. Voilà les choses flatteuses. Il dit dites-nous des choses flatteuses. Prophétise-nous des chimères. Détournez-vous, idiot pasteur. Détournez-vous du chemin de la vérité. Écartez-vous du chantier. Éloignez de notre présence les saints d'Israël. Beaucoup de pasteurs sont égarés. Éteignez la lumière. Les choses éphémères. Parce que c'est vous qui nous envoyez. C'est vous dire de fausseté. De vous dire de fausseté à l'église. Prophétiser les chimères. Je vois des mariages ici à l'église. Je vois des voyages ici à l'église. Je vois des véhicules ici à l'église. Toutes ces choses t'amènera où? Mais lorsqu'on touche au fond, tu dis non, moi je ne crois pas à ces choses. Les fidèles ne sont pas prêts à discuter lorsqu'on lui dit tu vas te marier. Là, ils ne discutent pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Si je commande des choses flatteuses ici, ce panier sera plein. Je suis un prophète. Je peux mieux le faire. Je prophétise aussi. Que j'arrête seulement d'enseigner. Je prophétise pour toute l'église. Ce panier sera plein. J'aurai beaucoup d'argent. J'aurai beaucoup d'argent. C'est ça ce que l'église veut. Ces enfants rebelles disent au pasteur, ne nous enseignez pas la vérité. Ne nous enseignez pas les dépouillements. Enseignez-nous l'élévation. Enseignez-nous la prospérité. Enseignez-nous l'argent. Comment percer dans les affaires. Comment devenir puissant. C'est ça ce que les gens veulent. Alors, lorsqu'on lui a posé la question, maintenant ce n'était plus le Seigneur, c'était l'ange du Seigneur qui était à mon côté. Et l'ange là me dit ceci. La prédication, ce sont les jugements de Dieu. Lorsque vous prêchez, vous proclamez la loi. Je n'ai pas compris. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? L'ange me dit, lorsque vous prêchez, vous proclamez la loi de Dieu. La loi a été promulguée. Et chacun sera jugé. Non par ses convictions, mais par la loi qui a été promulguée.
As-tu pratiqué ce que le pasteur Alex avait enseigné le mardi? Ce que le pasteur Gervais avait enseigné le jeudi? As-tu l'as mis en pratique? Je ne crois pas que tu l'as fait. Des fois tu as jugé suite à sa gentillesse. Lui aussi, notre Père est tellement humble. Un jour, j'ai dit à mes serviteurs, pasteur Gervais les a commis qui chanae. Allez, qui s'appelle Atabami qui s'appelle, on est commis encore. Moi, j'ai pensé que pour lui appeler, de prêcher chez moi, je devais aller à la montagne 3 jours, prier Dieu pour qu'il convainc son cœur. Aussitôt appelé, ma belle-aimée comme quitter ça. Voyez bien aimé, la simplicité de nos pasteurs devient un tox pour nos prédications. L'église n'est pas la démocratie. L'église c'est la théocratie. Les oracles sont communiqués. La loi est promulguée. Félix a dit tout le monde 21h à la maison. Il a dit ma décision est impopulaire. La loi reste la loi. C'est ça la prédication. La prédication n'est pas un concert par lequel on peut choisir des chansons. Ça ce sont les oracles. Tout ce que je vous enseigne ici, c'est le jugement de Dieu que je promulgue. C'est la foi qui est promulguée. Et cette loi est imposée de votre gré ou non de votre gré. Cela est imposé. Même si tu dis moi je ne crois pas ce qu'il dit là, cela est imposé. C'est ça la prédication. C'est ici le jugement de Dieu. 4e condition. Après cela, on lui pose encore la question. Évangéliser-tu? C'est alors l'ange cria. Tout celui qui n'évangélise pas n'héritera pas le royaume des cieux. C'est l'obligation de tout chrétien de sortir dehors et de parler de Jésus. Bien aimé, nous sommes sur la terre, non pour gagner des maisons, non pour gagner des véhicules, mais nous sommes sur la terre pour sauver les âmes. Il a dit que les dangers arrivent, que les dangers arrivent, que les dangers arrivent. L'arche est déjà construit après l'arche de la parole de Dieu. Quand les déluges arrivent, c'est ça notre mission sur la terre. Que tu sois assis ici devant, tu as l'obligation d'évangéliser. C'est pour ton ciel que tu évangélises. C'est pour ton ciel que tu évangélises. Écoutez comme l'ange va m'expliquer. Lorsqu'un frère arrive dehors, il évangélise un frère. Il amène un Christ. Il amène cette âme à l'église. Cette âme ne sera pas comptée du pasteur. Cette âme sera les trophées de celui qui a gagné en Christ. Même le pasteur a l'obligation d'évangéliser. L'évangélisation ouvre les portes du ciel. Si les portes de ta vie étaient bloquées, tu avais des difficultés dans ta vie, si tu n'avais pas les opportunités, grâce à l'évangélisation, le ciel ouvre des portes possibles pour toi. Je déclare à quiconque évangélise dans cette église que Dieu ouvre les portes et les gloires pour toi. Il me dit que les pasteurs sortent de leurs églises et va dehors pour gagner les âmes. Utilisez ton Facebook pour gagner les âmes. Utilisez
Et un vrai converti ne pense jamais aller au ciel lui-même. Un vrai converti aime amener les autres en Christ. Je ne partirai pas moi-même. Les délits j'arrive. J'amène mon frère. J'amène ma soeur. C'est ça notre travail. Nous ne sommes pas des pasteurs de congrégation. L'église de Dieu, c'est les âmes. Dieu nous appelle même nous les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas un département de l'évangélisation de l'église. Tous les âmes de l'église sont des évangélistes. Mandatés par lui-même le Seigneur. Mandatés par lui-même le Seigneur. Nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes appelés à parler de Jésus au monde entier. Parler de Jésus dans ton lieu du travail. Parler de Jésus dans ta maison. Que ta présence parle de Jésus. Que les chantres sortent dehors, gagner les emplois. Persuader les âmes à venir en Christ. Et c'est comme ça que tu ajoutes des comptes dans ton vase du ciel. L'évangélisation. Alors on lui pose encore la question. Quatrième mot. 9e. Après, est-ce que tu avais l'amour du prochain? Matthieu chapitre 19 verset 19. Marc chapitre 12 verset 31. L'amour du prochain. Combien de ces enfants sont des sorciers à la rue? Combien ces enfants sont des sorciers dans la rue? Attire l'amour du prochain. Nous sommes prêts à parler de la crainte de Dieu à l'église. Nous sommes prêts à parler à l'obéissance de Dieu. Mais nous sommes faibles à parler de l'amour du prochain. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas l'amour du prochain. Nous n'avons pas l'amour du prochain. Et l'amour consiste à se sacrifier pour l'autre. Quand tu viens à l'église, tu vois la sœur qui est à côté. Toi, chaque jour, je te vois changer de vêtements. Et surtout, toi, je te connais bien. Depuis le dimanche, tout ça va défiler. Mais je vois quelqu'un ici à l'église. Abadela pantalon mon corps. A te faire l'élo. Abaxi maï, l'oba baxi bougie pour épimer bien. Tu es prêt pour rire. Mais loin pour aider. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec 34 paires de chaussures? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Quand les gens qui t'entourent, l'amour consiste à subvenir aux besoins des autres. Amener les autres à l'égalité de ta vie. Là, c'est un problème. Amener les gens à l'égalité de ta vie. Amener les gens à l'égalité de ta vie. Amener les âmes à l'égalité de ta vie. Tu as de l'argent. $100 à la maison. Il y a un frère à l'église qui t'appelle un téléphone. Tu as beaucoup de vêtements que tu gardes. Je prends la décision d'aimer mes prochains. Nani asa penza koloba na ngo makasi na zwi ekateli ya kolinga moninga na ngai. Na zwi ekateli ya kolinga moninga na ngai. Antuka bazate. Loba na zwi ekateli ya kolinga moninga na ngai. Na zwi ekateli ya kolinga moninga na ngai. Nene ngai moko na milingaka. Nene ngai moko na milingaka. Soki na sana $200. Soki na $200. Yaza ne lokote. Yaza ne lokote. Na kaboli na ye. Na kaboli na ye. Yes. Wana bitumba papa, wana bitumba. Bomenga mukombo
soka kufi. Donc il y a des gens bandaku, des beliko. Tu vois l'amour du prochain. Apprenez à aimer ton prochain. Dieu nous a donné qu'un cœur pour aimer. Notre cœur n'a pas des espaces pour la haine ou pour le conflit. Notre cœur n'a des places que pour aimer nos prochains. Après l'amour du prochain, l'assistance aux orphelins. Avant d'arriver là, j'aimerais parler de l'amour du prochain. Un chrétien, il est prêt de prendre son téléphone pour filmer. Azoki. Batwazo même mutaza na pasi. Yazo na lokolo wana pas filmer bien. Acha na stati na ye. Au lieu d'assister la personne. Après, on parle des orphelins. C'est ce que toi tu fais. Regarde les orphelins. Tes enfants mangent bien à la maison. Le Seigneur va me révéler ceci. Lorsqu'il bénit un homme, écoutez, si Dieu te donne $100, le principe de Dieu c'est comme ça. Le $20 ne sera pas pour toi, sera pour ton futur. C'est-à-dire tu dois épargner cela. Le $20 qui suit sera pour tes besoins. Les $10 sera ta dîme. Il reste combien? $50. Il reste combien? $50. Les $20 qui suivent encore, c'est pour ta famille. Tu as compris? Ah non, tu le comprends, hein? Les $20 qui suivent, c'est pour ta famille. Les $20 qui suivent, c'est pour les orphelins. Et les $10 qui suivent, c'est pour ta folie. Voilà le principe de Dieu. Bien aimé, lorsque tu manges bien chez toi, tu as des vêtements que tu jettes. Il y a beaucoup des orphelins qui se promènent. Combien de petits enfants qui arrivent dans nos voitures pour nous demander un fils de quelque chose? Tu prends 1000 francs, tu donnes à cet enfant-là, comme si moi je te donne 1000 francs. Tes désirs seront satisfaits. Tu donnes 500 francs au mendiant. Déjà cet homme, ce qu'il fait, il a son téléphone. Il prend la légère le besoin de quelqu'un. Il prend la légère le besoin de quelqu'un. Combien toi tu l'as fait? Combien tu as pris de la nourriture sur toi pour aller voir les orphelins? Il y a beaucoup de mendiants ici. C'est leur travail. Même la Bible reconnaît les mendiants. Il y a des gens sur la terre qui ne vivront qu'en dépendant des autres. Combien de fois toi tu l'as fait? Dieu te jugera de ne pas avoir assisté aux orphelins. La religion pure santage consiste à assister les orphelins. Et les 12e condition qui suit. Est-ce que tu payais ta dîme et tes offrandes? Malachie chapitre 3 verset 10. La dîme et les offrandes. La dîme c'est obligatoire. Pour quiconque ne payait pas sa dîme. Et qu'aujourd'hui tu as eu la connaissance. Voilà ce que tu vas faire. Chaque fois que tu vas payer ta dîme, tu ajouteras un cinquième pour racheter tes dîmes que tu n'as pas payées. Et quand on donne l'offrande, on donne l'offrande ce qui est consistant à Dieu. On donne l'offrande par rapport à tes ressources. Celui qui gagne $1000 ne peut pas donner l'offrande de 1000 francs. Cela est absurde devant Dieu. C'était maintenant notre tour. À mon tour, la porte
porte était fermée. Alors je criais à haute voix. Mais Jésus, tu m'as laissé dehors. L'un des anges qui était à côté de la porte s'approcha de moi pour dire, frère, tu n'as pas encore chanté des cantiques célestes. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais chanter. J'ai chanté de divers cantiques que je connaissais sur la terre. Cela n'était pas accepté. Jusqu'à ce que je chanterai les cantiques dans mon l'autre. Et c'est comme ça que la porte s'ouvrit. Bien aimé, pendant que je faisais mon entrée au paradis, alors que j'entrais au paradis, bien aimé, la porte s'ouvrait. Je vis une forte lumière. Je suis entré à l'intérieur. Bien aimé, je vis une grande ville. Alors j'attendis une voix cria. C'est ici les 47 000 cités du paradis. 47 000 cités à l'ordre. Préparées pour les âmes de la terre. Les 47 000 cités du paradis. Le paradis est plus vaste que l'enfer. L'enfer n'a que 351 prisons. Mais le paradis a 47 000 cités. Préparées pour toi et pour moi. J'admirais ce grand étendue. Je voyais la grande ville. Je voyais des myriades d'anges à l'intérieur. Alors bien aimé, voici ce que je veux voir à la fin. Je voyais les saints qui étaient à l'intérieur venir nous accueillir. Et je vis les gens que j'ai connus sur la terre. C'est ici que je veux me limiter. La première personne que j'ai vue, retournez voir cette image-là. Voilà ce qui s'est passé. Je vis les âmes là venir nous accueillir. Ils nous appelaient leurs frères. Ils disent, frère, vous êtes arrivés. Et les 3 personnes ici, c'était les 3 personnes que je connaissais sur la terre. Première personne que j'avais vue, donnez son image. Les anciens le connaissent. Ah. Vous le connaissez. Il était la première personne que j'avais vue. Il était un jeune garçon qui peut aller à 12 ans. Après lui encore, deuxième personne que j'ai vue, c'était cet homme. Cet homme, je l'ai vu venir vers moi. Il fallait même à 13 ans. Le vieillissement au ciel n'existait pas. Alors pour clôturer, la dernière personne que je vais voir, que les chantres montent d'abord, montez d'abord. Ne projette pas encore, montez d'abord. Jouez ces chansons-là. La dernière personne que je verrai au ciel, c'est cet homme. Projette-moi cet homme. Je pense que vous le connaissez. Le dernier adorateur que j'ai vu au ciel, qui est venu m'accueillir. C'était Alain Moloto. C'est cet homme que j'avais vu au ciel. Changez les photos. Cet homme n'a pas corrompu sa sainteté. Ajoutez cet homme. Vous connaissez ce pasteur? C'est là. Voyez bien, pasteur. Voyez bien. Le pasteur de la borne. Jacques Vernon. C'est lui aussi, je l'ai vu au ciel. Retournez vers Alain Moloto. Il fit un adorateur de Dieu. Voilà cet adorateur qui, depuis qu'il est mort, il a laissé des cantiques à la voix de Dieu. Si on peut s'élever, danser un peu pendant quelques minutes. Papa, tiens, mon ami,
Alléluia.